Maupassant, Auchan, extrait numéro 4. Alors, nous avons laissé la jeune femme qui était arrivée et qui avait pris l'un des petits-enfants et l'embrassait passionnément. Et nous voilà à la suite. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Alors là, on a une image de ce couple qui est très intéressante parce que dès leur première rencontre, on a compris qu'il y avait une souffrance intériorisée de l'homme qui n'arrivait pas à donner un enfant à sa femme, et puis sa femme qui voulait absolument un enfant, n'importe lequel, même un enfant tout sale, plein de poussière, trouvé au hasard dans une ferme. Et là, on voit que cette dame eh bien, revient la semaine suivante, quand même avec son mari, et elle s'assied par terre, comme une enfant. Elle s'assied par terre. Elle prend le moutard. Le moutard, c'est encore un nom familier pour dire l'enfant. Donc le même, celui qu'elle a repéré la semaine d'avant. Elle le prend dans ses bras. Elle le bourre de gâteaux. Donc elle lui en donne un, deux, trois, plein. Elle va le faire vraiment. Elle le fait beaucoup, beaucoup manger. Elle donne des bonbons à tous les autres. Elle joue avec eux comme une gamine, comme une enfant. Et puis, donc, on a cette femme très exubérante qui s'exprime énormément avec ses enfants, qui est heureuse, assise par terre dans la poussière au milieu des enfants. Et puis, de l'autre côté, il y a son mari. Donc, maintenant, on a la confirmation. Il s'agit de bien son mari. Et son mari attend patiemment dans la petite voiture. Donc, on a l'impression que le mari est poussé en dehors de la scène. Il est dans la petite voiture. Il attend patiemment. Il est silencieux pendant que sa femme s'amuse avec les enfants. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Donc là, on voit qu'elle commence à amadouer. Amadouer, hein, c'est un petit peu comme séduire. Amadouer, hein, amadouer, c'est vraiment essayer de séduire, de convaincre par une certaine forme de séduction ou en donnant des choses positives. Donc là, elle essaie de les amadouer parce qu'elle revient, elle a plein de friandises, donc de bonbons, de gâteaux pour les enfants et de l'argent, plutôt pour les parents. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Enfin, nous faisons connaissance avec elle, Madame Henri Dubière. Donc, Madame Dubière, Henri, c'est le prénom de son mari. Et donc, on voit que c'est une dame qui appartient soit à la haute bourgeoisie ou même à la noblesse. Une dame qui a des moyens, qui est d'une catégorie sociale supérieure. Donc, elle revint encore et encore, elle fait connaissance avec tout le monde. Et puis, un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle. Donc là, on a une rupture. Un matin, le mari, qui avant attendait patiemment dans la frêle voiture, dans la voiture fragile, légère, un matin, le mari descend avec elle. Et cette fois-ci, sans s'arrêter aux mioches, donc elle ne s'arrête pas aux enfants, les mioches, les enfants. Les mioches qui la connaissaient bien maintenant, hein, les enfants connaissaient bien, eh bien, connaissaient bien cette dame. Elle pénétra dans la demeure des paysans. Donc on voit encore un petit peu l'allure très décidée, assez autoritaire de cette femme. Quand elle veut un enfant, elle va le prendre et l'embrasser, et quand elle veut rentrer chez les paysans, elle rentre comme si elle était invitée, alors qu'elle n'est pas du tout invitée. Et donc, elle fait irruption chez les paysans. Elle arrive sans demander si elle peut rentrer. Elle considère un peu que c'est son bon droit. Les paysans étaient là en train de fendre du bois pour la soupe. Donc fendre du bois, hein, c'est l'idée de, une fois qu'on a coupé le bois, qu'on a coupé un arbre, que le bois est sec, eh bien ce sont des gros morceaux de bois que l'on va fendre, que l'on va recouper en plus petits morceaux de bois pour les mettre dans la cheminée, pour pouvoir faire chauffer la soupe, pour faire du feu, pour faire chauffer la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Ah oui, hein, les paysans étaient occupés, ils ne voient pas débarquer Madame Henri Dubière, ne débarque pas comme ça dans leur maison, non. Et donc ils attendent silencieux parce qu'ils ne comprennent pas. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. Là, c'est un moment solennel, important. La jeune femme a sa voix qui tremble parce que, quand même, elle va demander quelque chose qui n'est pas commun. Mes braves gens, donc elle est gentille, hein, mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon.
Et là, voilà, on est au cœur de l'histoire. Cette dame qui ne peut pas avoir d'enfant, comme elle a trouvé que tous ses petits-enfants étaient très très beaux et déjà tout faits et déjà existants, eh bien, elle s'est dit qu'elle pourrait en avoir un. Donc, elle voudrait bien emmener, comme on emmènerait un livre, comme on emmènerait une chaise, elle voudrait emmener le petit garçon. Alors, les paysans sont stupéfaits, sans idée, hein, ils restent très très surpris, ne répondent pas. Du coup, la dame reprend son souffle, hein, elle reprend haleine, elle continue. Nous n'avons pas d'enfant, nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions, voulez-vous? Donc, elle continue sa proposition, elle en explique un petit peu plus sur leur situation. Ils n'ont pas d'enfant, ils sont seuls, et elle voudrait bien un enfant. Et donc la paysanne commence à retomber de son étonnement, elle commence à comprendre, elle demande, vous voulez nous prendre Charlot? Donc Charlot, c'est le nom de petit garçon. Ah ben non, pour sûr. Non, non, non et non. Alors, Monsieur Dubière intervient, et ce qu'on va comprendre par la suite, c'est qu'il intervient pas forcément parce que lui a envie de prendre ce petit garçon, mais parce qu'il connaît sa femme, il sait que sa femme a l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle veut, qu'elle est assez capricieuse, et donc il se doute que il est déjà un peu battu par cette idée. Il sait que sa femme emmènera un enfant, quoi qu'il en coûte. Donc il intervient. Ma femme s'est mal expliquée, nous voulons l'adopter. Donc c'est très intéressant ce concept d'adopter un enfant qui a déjà des parents, mais il reviendra vous voir s'il tourne bien. Donc s'il tourne bien, s'il devient un beau jeune homme bien éduqué, comme tout porte à le croire, hein, comme on pourrait le penser, il sera notre héritier. Donc il fait miroiter, hein, il promet des choses, il fait miroiter, faire miroiter. Hein. Faire miroiter, c'est faire voir, faire entrevoir, faire promettre des choses pour l'avenir. Donc il fait miroiter que cet enfant pourrait être leur héritier, qu'il pourrait être riche. Si nous avions par hasard des enfants, ils partageraient également avec eux. Donc là, le monsieur est en train de dire, si on emmène votre enfant, il serait vraiment, vraiment notre enfant et à égalité si nous avions d'autres enfants biologiques. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, donc s'il était méchant, mal poli, insupportable, nous lui donnerions à sa majorité une somme de 20 000 francs. Alors 20 000 francs, à l'époque, c'était beaucoup. Hein. Les paysans n'avaient clairement pas 20 000 francs de toute leur vie. Et cette somme serait immédiatement déposée en son nom chez un notaire. On retrouve le notaire, l'homme de loi, l'homme chez qui on va signer les actes authentiques. C'est une garantie légale très forte. Et comme on a aussi pensé à vous, bien sûr, parce que emmener un enfant, il faut quand même payer, on vous servira jusqu'à votre mort, très important, jusqu'à votre mort, une rente de 100 francs par mois. 100 francs, c'est quand même pas négligeable. Donc, il lui propose un marché, en quelque sorte. On achète votre enfant, on vous donne de l'argent. Si on ne le veut plus, ben, on vous le rend, mais on lui donnera 20 000 francs à sa majorité. Et si votre enfant nous plaît beaucoup, on le garde. Voilà. Avez-vous bien compris, hein, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut qu'on nous répète plusieurs fois quand on veut nous acheter notre enfant. Et donc, la fermière, eh bien, est-ce qu'elle est contente, la fermière? Non. Elle s'est levée furieuse. Vous voulez que je vous vendions Charlot? Ah, mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah, mais non, ce serait abomination. Donc là, on voit que cette fermière est très en colère. On note que là, on n'est pas dans du français grammaticalement correct. Que je vous vendions, je vendions, je vendions. Où on dit je vends, nous vendons, nous vendions, mais je vendions, ça ne marche pas. Mais on est face à des paysans. Vous voulez que je vous vendions Charlot? Ah, mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Donc, elle refuse. Refus net. Et nous avons l'homme qui ne disait rien, grave et réfléchi. Donc l'homme, le paysan, qui ne dit rien. Donc on voit que ce sont les femmes qui mènent les choses là. Hein. Et Maupassant aime beaucoup décrire les femmes comme des meneuses. L'homme ne dit rien, mais il approuve. Il approuve d'un mouvement de la tête. Il fait oui de la tête. Il est d'accord avec sa femme. Et donc, que se passe-t-il? Madame Dubière est perdue. Et perdue, c'est quand on est absolument, justement, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi dire. Elle se met à pleurer, bien sûr, réaction de petite fille, et se tournant vers son mari.
avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits. Là, on voit que Madame Dubière a l'habitude qu'on lui dise oui. Une voix d'enfant dont les désirs ordinaires sont satisfaits. C'est une jeune femme qui a l'habitude d'avoir tout ce qu'elle veut. Elle balbutia. Donc balbutier, c'est quand on est un peu en train de pleurer et on essaie de parler et du coup on n'arrive pas à parler correctement. Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas. Donc elle est désespérée. Et du coup, ils font encore une tentative. Mais mes amis, donc maintenant les paysans sont devenus leurs amis. Non, les paysans ne sont pas leurs amis, ils sont juste en train de leur acheter un enfant. Songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur. Ah. Et la paysanne exaspérée, très en colère, lui coupa la parole, hein, elle ne le laisse pas finir. C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en. Et puis que je vous revois point ici. C'est-il permis de vouloir prendre un éléphant comme ça? Donc là, on voit cette paysanne qui s'énerve. Même si vous avez du mal avec ce vocabulaire, euh, allez-vous-en. Et puis que je vous revois point par ici. Allez-vous-en. Et puis que je ne vous revois pas par ici. C'est-il permis de vouloir prendre un éléphant? Alors, un éléphant, c'est un enfant, on le comprend grâce au contexte. Et puis, il y a des choses, c'est-il permis, ça serait plutôt est-il permis de vouloir prendre un enfant? Mais bon, on comprend qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle n'est pas contente. D'accord? Donc là, avec le parler paysan, l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi cette nouvelle, c'est qu'il y a ces petits moments de dialogue avec la façon de parler des paysans. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait vous faire peur, qui pourrait vous ralentir, mais non, pas du tout, hein. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait comprendre grâce au contexte. Encore une fois, souvenez-vous que le contexte est quelque chose de très, très, très important. Donc, appuyez-vous sur le contexte. Et si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave, parce que la paysanne est très en colère. Et donc, on comprend, hein, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas, et puis c'est tout. Donc, ça, c'est le plus important à comprendre. Donc, voilà pour cet extrait. Dans cet extrait, on voit donc Madame Dubière, avec son mari, essaie de prendre, d'acheter, de louer, enfin, on ne sait pas trop, un enfant, un petit enfant, parce qu'elle en veut absolument un, mais le couple de paysans refuse de vendre Charlot. Voilà, voilà, voilà. Donc on se retrouve très vite pour la suite des aventures de Monsieur et Madame Dubière. Enfin, surtout Madame Dubière. Monsieur est plutôt en train de suivre sa femme un peu malgré lui. Par obligation, il n'a pas le choix.